Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter dans laquelle j'ai lu un livre qui m'a vraiment surpris puisqu'il s'agit de Vendre de Jordan Belfort. Alors Jordan Belfort, si vous avez déjà vu le film, il s'agit tout simplement du vrai loup de Wall Street. Alors le film Le Loup de Wall Street, interprété par Leonardo DiCaprio, racontait l'histoire vraie, d'un trader qui avait un petit peu arnaqué le système, entre guillemets, et qui avait réussi à faire gagner des millions à des gens qui n'y connaissaient rien, grâce à une petite astuce du marché. Attention, c'était pas au début, du moins, c'était pas une astuce illégale, c'était de faire acheter à des gens des entreprises vraiment très peu cotées pour leur faire prendre artificiellement beaucoup de valeur, et donc du coup, en voyant ça, cela donnait envie aux gros investisseurs d'acheter énormément d'actions de ces petites sociétés. Pour les joyeusetés de la bourse, c'est pas vraiment le sujet du livre, parce que dans ce livre, on se concentre plus particulièrement sur le seul mot vendre. Et en sous-titre, nous avons les secrets de ma méthode. Parce que oui, si vous regardez le film, qui est très instructif pour comprendre un peu qui est le personnage, vous vous rendez vite compte que Jordan Belfort a créé une méthode qu'il appelle la straight line. Alors en anglais, ça veut juste dire la ligne droite. Parce que, selon lui, chaque vente se déroule un peu de la même façon et passe par plusieurs phases. Et pour avoir fait des études de commerce dans mon lointain passé, c'est vrai que chaque vente passe par des phases bien précises que vous devez respecter si vous voulez avoir une chance de conclure la vente. Donc ce livre a été un petit peu comme une piqûre de rappel, ou comme, je sais pas, un petit moment de nostalgie sur mes anciens cours de vente, parce que on vous décrit vraiment, Jordan vous décrit vraiment comment se passe une vente et comment il faut faire pour vendre. La première chose que vous devez faire pour vendre, c'est respecter le code des 3-10. Les 3-10, c'est quoi? C'est tout simplement la personne à qui vous essayez de vendre quelque chose, ça peut être votre produit, votre activité, votre coaching, vos livres même. La personne à qui vous essayez de vendre doit se trouver à 10 sur 3 échelles en particulier. Sachant que 0, c'est le doute absolu, donc c'est vraiment pas convaincu, et 10, c'est la certitude absolue. Et bien vous devez amener petit à petit votre prospect, la personne que vous essayez de convaincre, au 3-10. Le premier 10 concerne la confiance du prospect, appelons-le comme ça, envers votre produit. En gros, il doit trouver votre produit génial, trop bien. Il doit être convaincu par le produit, il doit être convaincu par ce que vous essayez de lui vendre. Ça, c'est la condition sine qua non. S'il se trouve à 1 ou 2, vous n'avez aucune chance de lui vendre, quels que soient vos arguments logiques, rationnels, vous ne lui vendrez pas. S'il se trouve à 5 ou 6, vous allez devoir travailler dur, et notamment au niveau émotionnel, au niveau rationnel également, pour lui prouver que c'est une bonne chose. Et s'il se trouve à 9 ou 10, bah là, c'est bon, vous pouvez passer au critère suivant. Et le critère suivant, que vous devez également amener à 10, c'est celui de la confiance en vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'aimable? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'authentique, d'enthousiaste? Est-ce que vous inspirez confiance, tout simplement? Donc ça, c'est le deuxième 10. Et le troisième 10, c'est la confiance envers votre entreprise. Donc c'est un peu, si vous bossez solo, comme l'auteur qui cherche à vendre ses livres à des gens qu'il ne connaît pas, ça peut être par exemple quelle est la confiance envers votre maison d'édition, ou quelle est la confiance envers la librairie qui essaie de vendre le livre pour vous, etc. Donc, le produit, vous, et celui qui est au-dessus de vous, c'est-à-dire votre entreprise ou la personne qui le distribue pour vous. C'est la confiance là-dessus. Si un seul de ces 3-10 n'est pas respecté, alors vous avez peu de chances de conclure la vente finalement. À savoir qu'il y a donc deux types de certitude. Il y a la certitude logique, c'est-à-dire que vous arrivez à convaincre avec des arguments logiques, et la certitude émotionnelle, dans ce cas où c'est là où vous touchez à l'ego de la personne, aux émotions, aux sentiments, et là vous lui donnez vraiment une envie irrépressible, une confiance irrépressible envers votre produit, ou vous, ou votre entreprise. Dans la deuxième partie, on rentre dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit de la méthode straight line, alors, qui se déroule en plusieurs phases. Selon Jordan Belfort, toutes les ventes sont les mêmes. C'est toute une ligne, ça suit une ligne, et si vous ne prenez pas le contrôle très vite de l'interaction, ce
qui va se passer, c'est que vous allez dévier de cette ligne pour aller sur des sujets que la personne veut parler et qui n'ont rien à voir avec ce que vous essayez de vendre, ou alors vous allez vous faire harceler de questions, du coup sur des choses qui n'ont pas forcément à voir, vous allez perdre le contrôle un peu sur cette fameuse ligne sur laquelle vous devez maintenir la personne que vous essayez de convaincre. On parle de vente, mais selon moi, c'est également un livre dans lequel vous essayez de convaincre les gens. C'est un livre de persuasion. Si vous avez aimé Influence et manipulation de Robert Cialdini, alors je vous recommande Vendre de Jordan Belfort, parce qu'il c'est trop. Pour moi, il va même encore plus loin et c'est une mine d'informations. La phase très importante de collecter les informations sur la personne qui vous essayez de vendre, le prospect. Vous devez savoir de quoi il a besoin, ses préjugés, ses croyances vis-à-vis des autres produits qu'il a déjà testés, même sa situation financière. Vous devez connaître un maximum de choses parce que ces informations vont vous aider à désarmer ces objections petit à petit. Vous devez également savoir quelles sont ses frustrations, ses standards financiers, ses attentes par rapport au produit. Comme ça, vous pourrez mieux cibler les arguments que vous allez utiliser pour le convaincre. Donc c'est un livre qui est très technique et qui s'adresse aux gens qui ont envie un petit peu d'augmenter leur niveau de persuasion. Alors, même si le livre est parsemé d'anecdotes et fait souvent référence à la biographie de Jordan Belfort, Le Loup de Wall Street, c'est pas un roman, hein, c'est pas quelque chose... c'est plus un livre technique sur lequel vous devrez prendre beaucoup de notes si vous voulez vraiment progresser. En fait, c'est toujours la même chose avec les livres qui sont techniques, les guides pratiques, c'est qu'ils fourmillent d'informations, donc faut pas espérer en une lecture du livre tout retenir et tout être capable de mettre en œuvre. Non, vous devrez prendre une note, et cette note, vous allez essayer de la mettre en pratique dans la vraie vie, etc., et puis progresser petit à petit. Donc, en résumé, la méthode Straight Line, c'est rechercher un maximum d'informations sur votre prospect, désarmer ses objections, savoir être enthousiaste, mais c'est également amener votre prospect au 3-10, tout en gardant le contrôle de la conversation, parce que elle peut très vite dévier selon les sujets que vous abordez, et ces déviations, c'est un peu des écrans de fumée pour vous dire, bah finalement, arrête de me saouler, je suis pas prêt, j'ai pas envie d'acheter, etc. Ça, vous devez être capable de contourner ça. Ensuite, une partie qui m'a vraiment intéressé, c'est celle des 4 premières secondes. Parce que selon Jordan Belfort, ce sont vraiment ces 4 premières secondes qui sont déterminantes pour la suite de l'entretien en fait. Durant ces 4 premières secondes, vous avez 3 choses à communiquer absolument à la personne que vous rencontrez peut-être pour la première fois. La première chose, c'est que doit s'émaner de vous une certaine force enthousiaste. Vous devez être quelqu'un de positif, d'enthousiaste, de vraiment fort. La deuxième, c'est votre intelligence. Alors oui, vous devez être malin. On doit dire de vous, on doit sentir que vous êtes quelqu'un d'intelligent, toujours en recherche d'améliorer les choses dans le but également de votre prospect, pas que le vôtre. Donc on doit sentir que vous êtes malin, on doit sentir que vous êtes enthousiaste. Évidemment, personne ne va acheter à quelqu'un qui ne paraît pas intelligent, hein. Ça c'est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et enfin, dans les 4 premières secondes, ça va avec l'intelligence, vous devez montrer que vous êtes un expert dans votre domaine. On n'achète pas à quelqu'un qui récite une fiche technique ou qui est un amateur sur quelque chose. Si vous avez envie d'acheter un nouveau grillage, par exemple, vous allez plutôt faire confiance au vendeur qui connaît son produit, qui connaît le domaine, plutôt qu'à quelqu'un qui vient d'arriver et qui vous déballe une fiche technique en disant « Attendez, je vais me renseigner sur le sujet ». Et ces 4 premières secondes, il y a plein de techniques qui vous montrent un petit peu comment véhiculer ces trois impressions très rapidement. Et ça j'ai vraiment aimé ce passage. Alors ça passe par quoi? Ça passe par le langage corporel. Donc il y a la partie suivante concerne le langage corporel, où le langage corporel de quelqu'un qui est enthousiaste, sérieux, intelligent, c'est beaucoup plus ouvert évidemment que quelqu'un qui est fermé ou qui a le corps qui reste un petit peu pesant et qui ne bouge pas beaucoup. Plein de choses. Si vous avez déjà lu beaucoup de choses sur le développement personnel et sur le langage non verbal, vous n'allez pas apprendre des nouvelles choses avec cette partie-là. Mais il y a toujours des piqûres de rappel qui sont bonnes à prendre parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de livre sur le langage corporel qui a été sorti, donc c'est bien d'avoir des piqûres de rappel de temps en temps. Vous y apprenez ensuite que Jordan Belfort est son credo, c'est vraiment la PNL, programmation neurolinguistique, donc très souvent il fait référence à se synchroniser avec votre interlocuteur, tout simplement le mimer, répéter ses fins de phrases, quand il change de position, vous changez de position également, mais faites de façon naturelle, pas robotique, où vous singez l'autre, quoi. C'est
C'est quelque chose comme pour donner le rythme de la conversation. Ensuite, j'ai une grosse partie sur l'état émotionnel. Vous devez être capable évidemment de véhiculer la confiance, la certitude, mais également la sincérité. C'est-à-dire que quand vous parlez, faut pas que les gens se disent mais s'ils me racontent des conneries. S'ils sentent que vous faites un peu marchand de tapis, c'est que probablement vous n'avez pas eu la bonne intonation, vous n'avez pas eu le bon ton de voix, et que c'est trop gros, quoi, vous avez trop mis. Et au contraire, si vous manquez d'enthousiasme, vous allez avoir du mal à placer la confiance de l'autre sur un critère de 1 à 10. Hein. Donc vraiment, c'est un équilibre à trouver au niveau de l'intonation pour convaincre la personne. Très intéressant, plein de nuances avec beaucoup d'exemples, parce que Jordan a été approché par différents groupes pour qu'ils viennent les former chez eux, donc il y a vraiment des exemples très concrets, très bons, et passionnants à lire ma foi. Ensuite, une énorme partie également sur les intonations, parce qu'on a parlé du langage non verbal, mais également le langage verbal, et notamment les intonations. Donc il y a plusieurs types d'intonations, elles ont toutes pour but de convaincre, mais dans une certaine partie de la méthode. Toujours dans le but de véhiculer cette fameuse certitude et confiance. Il y en a 10 différentes, je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez l'intonation « ça m'intéresse », vous avez « ça m'intéresse, je veux vraiment savoir », ou l'intonation qui consiste à transformer les questions en affirmations, qui peut se révéler un petit peu plus percutante lorsque vous voulez justement montrer que vous savez de quoi vous parlez, donc même si vous posez une question, c'est une affirmation. Vous avez également l'intonation de rareté, mais une vraie rareté, donc c'est-à-dire, ouais, l'offre elle est disponible, bon, demain ça sera peut-être plus le cas, mais là en tout cas, aujourd'hui c'est bon. Mais vous avez différents types d'intonations. Pour terminer le livre, vous avez la prospection. Alors ça, cette partie s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont besoin de rencontrer des nouveaux clients et de savoir comment passer du temps avec les bons et éviter de perdre du temps avec ceux qui n'ont aucune intention d'acheter. Donc il vous explique comment faire le tri entre les prospects et il vous explique un petit peu comment on vend. Et franchement, j'ai trouvé ce livre très bon, à donner en priorité aux forces de vente, c'est-à-dire les gens qui ont besoin de vendre. C'est un livre de métier en fait, limite, donc c'est vraiment très important si vous avez envie d'augmenter votre niveau pour influencer les gens, mais est très intéressant, de toute façon c'est une lecture qui est très intéressante. Le ton, parlons du ton du livre, hein, parce qu'il est un peu familier, il est souvent familier en fait. Il y a plein de métaphores qui sont fortes à propos, qui aident à comprendre justement les arguments. Moi j'ai vraiment aimé ce livre, une très bonne surprise, je ne m'attendais pas à un livre comme ça, je m'attendais plus à un livre biographique. Il y a un petit peu de biographie, mais là c'est vraiment le sujet, c'est vraiment de vous apprendre quelque chose. Donc c'est pas mal du tout. J'imagine qu'il a sorti une formation sur la straight line. Est-ce qu'il ait besoin de prendre une formation après avoir lu le livre ? C'est toujours la même chose, vous aurez besoin d'une formation si vous n'êtes pas discipliné, organisé, si vous n'avez pas l'intention absolue de mettre en pratique des conseils de livre. Donc c'est peut-être plus facile à suivre en vidéo, parce que quand on est largué, perdu, livré à soi-même, c'est plus difficile de mettre un livre en pratique, mais c'est pas quelque chose de difficile. La méthode Straight Line n'est pas difficile, elle s'adresse pas à tous les tempéraments, parce que être un tempérament vendeur, ça met du temps à acquérir, mais c'est une très bonne compétence. Donc si vous êtes à la recherche d'apprendre quelque chose de nouveau, ce livre est une bonne option. Voilà, c'était Hannibal Lecter, j'espère que ma chronique vous a plu. Quel livre devrais-je lire selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine lecture. D'ici là, bonne lecture, prenez soin de vous, à bientôt. Salut!